Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour chers amis. Nous sommes à un nouveau numéro de notre émission Préparons Dimanche pour présenter les textes des dimanches, découvrir, creuser et se nourrir de la parole de Dieu. Avant de commencer, ouvrons nos oreilles, nos yeux et nos cœurs pour nous laisser travailler par la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous célébrerons dimanche prochain, 24 septembre 2023, le 25e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. La parole de Dieu que nous propose la liturgie du dimanche prochain nous place apparemment devant de multiples contradictions et dans des situations paradoxales. Isaïe, le psaume et Saint Paul nous proposent un chemin qui nous permet de ne pas comprendre l'évangile à l'envers. Écoutons les prophéties d'Isaïe dans la première lecture du dimanche prochain. Lecture du livre du prophète Isaïe. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde. Vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Parole du Seigneur. Il y a un paradoxe dans ces propos qui nous invite à chercher un Dieu encore introuvable, à connaître un Dieu encore introuvable. Car, où devrions-nous chercher Dieu sinon dans ses voies? Ou comment le connaîtrons-nous si ce n'est en apprenant à connaître ses pensées? Et pourtant, alors que nous sommes poussés à le chercher, on nous dit expressément que ses pensées et ses voies sont aussi élevées au-dessus des nôtres que les cieux sont au-dessus de la terre. Par ailleurs, le texte ne dit pas « rechercher le bonheur ». Il ne dit pas « rechercher la paix ». Il ne dit pas « rechercher la joie ». Bien des gens recherchent la joie, la paix, le bonheur. Chers frères et sœurs, si vous avez l'esprit, vous aurez le fruit de l'esprit. Et vous n'aurez pas de fruit sans l'esprit lui-même. On n'a pas de mangue sans l'arbre, sans le manguier. Cette distance infinie qui sépare le ciel et la terre est une image très parlante pour nous dire que Dieu, décidément, est tout autre. Et pourtant, ce Dieu est aussi proche. Cherchez-le tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Déjà là, nous risquons le contresens. Faut-il entendre? Dépêchez-vous où il pourrait s'éloigner. Il n'existe pas le temps où Dieu ne se laisse pas trouver. Le temps où Dieu ne serait pas proche. C'est toujours nous qui nous éloignons de Dieu. Le Seigneur est proche de ceux qui l'invoquent. De tous ceux qui l'invoquent en vérité, nous dit le psaume de méditation du dimanche prochain. Suivons attentivement. Psaume 144. Proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent. Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais. Il est grand le Seigneur, hautement loué, à sa grandeur il n'est pas de limite. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Ce psaume est un hymne magnifique d'adoration et d'action de grâce destiné à célébrer la grandeur de Dieu, ses perfections et particulièrement sa bonté envers les fidèles. C'est l'un des plus beaux du recueil et en même temps l'un des plus instructifs du psautier. Car il est très nécessaire que nous soyons sans cesse stimulés à la reconnaissance, à la louange, à l'adoration.
Ce psaume était en si grande estime chez les Hébreux qu'ils disent que quiconque le récite avec ferveur 3 fois par jour est assuré d'obtenir la vie future. L'auteur entend non seulement louer le Seigneur tous les jours, il dit toujours et à jamais, mais à la fin, il associe aussi tous les vivants qui invoquent le Seigneur à sa propre louange. Son attitude de pure bonté qu'il nous est donnée de contempler avec surprise et merveille. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, soit que je vive, soit que je meure, le Christ sera glorifié dans mon corps. En effet, pour moi, vivre, c'est le Christ et mourir est un avantage. Mais si en vivant en ce monde, j'arrive à faire un travail utile, je ne sais plus comment choisir. Je me sens pris entre les deux. Je désire partir pour être avec le Christ, car c'est bien préférable. Mais à cause de vous, demeurer en ce monde est encore plus nécessaire. Quant à vous, ayez un comportement digne de l'évangile du Christ. Parole du Seigneur. Dans le texte que nous venons d'écouter, Paul exprime depuis sa prison que Christ sera glorifié en lui, soit par sa vie, soit par sa mort. Appelé à comparaître devant César, sa vie pourrait lui être ôtée par le jugement de l'empereur. Humainement parlant, son sort était tout à fait incertain. Plusieurs passages de l'épître font allusion à ce fait. Le chapitre 1, chapitre 2 et le chapitre 30. Mais vivant ou mourant, Paul avait maintenant ses regards dirigés plus sur le Christ que sur l'œuvre elle-même. Pour lui, vivre était Christ. Mourir était un gain, car en mourant, il serait avec Christ. Combien il est précieux de voir que le moi a en conséquence entièrement disparu et que l'amour de Christ pour l'Assemblée devient pour lui le fondement sur lequel tout repose. C'est un glorieux témoignage à la puissance et à l'œuvre agissante de l'Esprit de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait cette parabole à ses disciples. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée. 1 denier, c'est-à-dire une pièce d'argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là, sur la place, sans rien faire. Et à ceux-là, il dit, « Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore, en trouva d'autres qui étaient là, et il leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez à ma vigne vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et distribue le salaire en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'un denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent, eux aussi, chacun, une pièce d'un denier. En la recevant, ils recriminaient contre le maître du domaine. Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'1 heure et tu les traites à l'égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour 1 denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je vais donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? »
Ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi je suis bon? C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. Dans l'évangile que nous venons d'écouter, Jésus ne propose pas un modèle économique ou une méthode de management, mais il met l'accent sur l'agir de Dieu et sur le royaume. Il y a à nos yeux la démesure dans cette parabole pour révéler le visage de Dieu qui nous aime avec démesure. Il y a surtout de l'infini, de l'absolu. Dans la scène d'embauche, il y a un glissement étonnant dans la catégorie des appelés. Si les premiers semblent liés par une sorte de contrat, les suivants sont tout simplement invités par ces mots. Allez vous aussi à ma vigne. Le Seigneur appelle sans distinction et non au mérite ou selon des compétences. Remarquons que le Maître ne dit rien du travail lui-même. Jésus nous présente un Dieu dont le seul souci est d'appeler et d'accueillir dans son royaume. Car la vigne, c'est le royaume. Oui, et aussi partout où vivent des hommes. Chacun d'entre nous est appelé à être membre du royaume. Allez vous aussi à ma vigne. Nous l'entendons pour nous le dimanche prochain. Dans cette parabole et dans tout l'évangile, il nous dit qu'aucune de nos infidélités ne lasse la fidélité de Dieu et qu'il attend l'heure où nous serons enfin prêts à rejoindre ceux et celles qui travaillent à sa vigne. L'amour absolu du Père, sa tendresse et sa miséricorde passent aussi par nos mains, nos yeux, notre cœur, nous dit Saint Jean-Eudes. Le moment est là de nous demander comment nous pouvons faire vivre le royaume, d'abord dans nos familles, notre société, mais aussi dans l'Église qui est le signe du royaume. Ceux qui déjà y travaillent pourront être rejoints à toute heure si l'appel du Seigneur résonne en vous. Les chantiers autour de nous, dans la société et dans l'Église sont nombreux et il n'est jamais trop tard. Le Seigneur nous appelle non à être des consommateurs, mais des ouvriers et mieux des serviteurs. Si l'Évangile nous rappelle que nous sommes appelés, il souligne fortement aussi que nous ne pouvons travailler à la vigne que si nous y sommes envoyés. Aller à ma vigne est un envoi. Il y a une urgence pour chacun de discerner avec humilité et obéissance et de se poser la question, où le Seigneur m'envoie-t-il? Ce qui est sûr, c'est qu'il m'appelle et m'envoie pour que je prenne part là où il a besoin de moi. Sur l'autel, Jésus nous donne sa vie et nous sommes associés à sa mort et à sa résurrection. Ce don est gratuit. Acceptons d'être appelés et envoyés par le Seigneur pour faire l'expérience du service comme une grâce, un bonheur, une plénitude pour annoncer et témoigner que la bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Merci d'avoir suivi cette méditation. Que Dieu, dans son amour gratuit pour chacun de nous, vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne route vers dimanche.